Bonjour. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est La foi chrétienne face à la catastrophe climatique. Si quelqu'un avait encore le moindre doute, la succession des événements climatiques et météorologiques tout au long de cette année 2022 nous montre que quelque chose ne va pas. À titre personnel, et c'est un choix, je crois, qui paraît évident dans le titre de ce message, je suis convaincu que nous sommes non plus dans une période de changement climatique, mais dans une période d'urgence, de catastrophe climatique. Ce que je souhaite que nous commencions aujourd'hui, c'est de voir comment la foi chrétienne nous équipe pour comprendre, pour aborder cette période et ces changements dramatiques. Je vais résumer la foi chrétienne de la façon suivante. Dieu a créé le monde pour démontrer sa grandeur et sa gloire. Dans ce projet divin, les êtres humains ont une place essentielle comme intendantes et intendants de Dieu sur terre. Les êtres humains ont fait le choix de se rebeller contre Dieu et de le rejeter. Ils ont péché et sont séparés de Dieu. Ils sont destinés à son jugement. À l'initiative de Dieu le Père, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour vaincre la mort et le péché, pour sauver les pécheurs de la colère de Dieu, les réconcilier avec lui. Alors, toutes ces personnes sauvées, l'ensemble du peuple de Dieu, équipé du Saint-Esprit, travaille à régénérer le monde entier en vue du règne éternel de Dieu sur la terre. Voilà comment on peut résumer la foi chrétienne. Et ma conviction, ce que je vais essayer de montrer dans les minutes à venir, c'est que la foi chrétienne permet de comprendre la crise climatique actuelle. Elle nous donne aussi une direction pour vivre en disciples de Christ dans cette période. Ce second point, vivre en disciples de Christ durant cette période, ne sera pas abordé aujourd'hui, mais une autre fois. Nous allons nous pencher sur 3 passages de la parole de Dieu, de la Bible, et nous allons y voir 3 rappels importants. Bien évidemment, il y a un choix, une sélection qui est faite dans ces passages. Il y a peut-être d'autres passages auxquels vous pouvez penser, qui ne seront pas présents, mais je me devais de faire un choix. Les 3 rappels que nous allons voir seront dans l'ordre. D'abord, la foi chrétienne seule donne un sens au rôle de l'humanité dans le monde. Ensuite, la foi chrétienne seule explique quelle est l'origine de la crise actuelle. Enfin, la foi chrétienne seule offre un espoir. Et nous verrons alors des pistes de réflexion qui s'ouvrent à nous. Tout d'abord, la foi chrétienne seule donne un sens au rôle de l'humanité dans le monde. Et pour ce faire, je propose que nous nous tournions vers le tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, le premier chapitre. Et je lirai quelques versets de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Dieu dit, « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. » Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Ce court extrait du récit de la création se concentre sur 2 éléments importants, qui sont d'abord la création des êtres humains, et ensuite le mandat créationnel donné par Dieu. Le mandat créationnel, c'est la volonté éternelle de Dieu, exprimée avant la chute, avant que les premiers humains ne pêchent, pour tous. Ce mandat explique ce que Dieu veut que l'humanité accomplisse. Une vérité qui domine les versets que l'on vient de lire, c'est que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. À la différence de tous les autres êtres vivants, dont la création est racontée avant ce verset 26, seuls les êtres humains, femmes, hommes, sont à la ressemblance de Dieu. Ainsi, en tant qu'êtres humains, nous occupons une place à part dans le monde vivant, nous avons une valeur particulièrement précieuse aux yeux de Dieu. Et cette place particulière que nous occupons trouve son origine dans le fait que, en tant qu'êtres humains, nous portons l'image de Dieu. Dans le contexte de Genèse 1, porter l'image de Dieu, ça signifie que comme Dieu, nous, êtres humains, femmes, hommes, avons la tâche d'organiser, de développer le monde. Et justement, dans les versets 26 et 27, au milieu de 4 expressions qui font référence à cette image de Dieu, il y a un autre élément important que Dieu dit. Je relis. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Les êtres humains
Hommes, femmes, sont donc créés pour dominer sur l'entièreté, la totalité du monde naturel. Et je crois que cela doit être compris de deux façons. D'abord, cette domination à laquelle nous sommes appelés doit se faire dans le cadre fixé par Dieu. Deuxième chose, cette domination doit se voir comme une mise en pratique du fait que l'on porte l'image de Dieu. D'abord, comme je viens de le dire, notre domination, ou l'exercice de cette domination pourra se faire qu'en se souvenant que le monde est à Dieu. C'est ce que le psalmiste affirme dans le psaume 24, au verset 1 et 2. C'est au Seigneur, écrit-il, qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car c'est lui qui la fonde sur les mers et qui l'installe sur les fleuves. Dieu, par l'intermédiaire de David, l'auteur du psaume, fait deux choses. D'abord, une déclaration. Le monde est le monde de Dieu. Notre monde est le monde de Dieu, le monde qui appartient à Dieu. Il fait aussi un rappel. Dieu peut en revendiquer la propriété, car il en est le créateur. Ensuite, ma conviction est que la domination du monde qui nous est confiée, qui est confiée aux êtres humains, ne peut se concevoir, ne peut s'imaginer que dans le cadre de porter l'image de Dieu. C'est pour cela que cet ordre que Dieu donne pour que les êtres humains dominent sur les poissons, les oiseaux, etc., est encadré, avant et après, par des rappels quant au fait que nous sommes créés, que nous portons l'image de Dieu. Ainsi, si on supprime l'image de Dieu, ce que parfois on appelle imago Dei, si on supprime notre lien avec Dieu, la domination sur le monde ne peut pas s'exercer selon la volonté de Dieu. Et la domination sur le monde ne peut pas s'exercer pour le bien de la création. Alors comment Dieu traite-t-il le monde, en particulier le monde naturel, les êtres vivants non humains? Eh bien, regardons ce que le Seigneur Jésus lui-même, parlant de son Père, dit en Luc chapitre 12. On va lire quelques courts extraits à partir du verset 24. Luc chapitre 12, verset 24. Considérez les corbeaux, dit Jésus s'adressant à une foule. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit. Un peu plus loin, au verset 27. Considérez, poursuit le Seigneur Jésus, comment poussent les lys, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que pas même Salomon dans toute sa gloire n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans les champs, notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu unique, le Dieu tout-puissant, prend soin aujourd'hui encore des animaux et des végétaux qui sont dans le monde. Il les nourrit, il les soutient. Ce faisant, Dieu nous laisse un modèle de la façon dont nous devons exercer notre domination dans le monde. Nous sommes appelés, qui que nous soyons, à prendre soin du monde, à le développer comme Dieu le fait. Ce premier appel, donc, la foi chrétienne seule donne un sens à notre présence dans le monde. Mais les premiers versets que nous avons lus sont situés au moment de la création, avant que les êtres humains ne se révoltent contre Dieu. Ils décrivent l'idéal, ils décrivent ce que Dieu voulait. À présent, en 2022, nous vivons dans un monde après cette révolte, un monde en crise. Mais la parole de Dieu n'est pas silencieuse quant à l'origine de cette crise actuelle. Et c'est le second point que nous abordons. La foi chrétienne seule explique quelle est l'origine de la crise actuelle. Restons dans le livre de la Genèse, mais avançons un peu, au chapitre 8. Nous allons lire Genèse au chapitre 8, des versets 20 à 22. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable. Et le Seigneur se dit, je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, la jour et la nuit ne cesseront pas. On est donc au moment de l'histoire à la sortie de l'arche, de ce grand bateau qui avait permis le salut, avait permis de sauver Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Dieu a donc détruit la totalité de la terre, mais il a fait grâce à Noé et à sa famille proche. Et en réponse à ce salut, au verset 1, Noé offre un sacrifice. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu nous montre ce que Dieu pense. On voit lorsque dit Dieu à propos de l'être humain, on voit aussi ce que dit Dieu à propos du destin de l'humanité et du monde. Le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Dès le retour sur la terre ferme, une terre débarrassée de toute trace de vie ancienne, Dieu sait que le problème fondamental des êtres humains n'est pas réglé.
Ce même problème, Dieu l'avait déjà mis en évidence un peu plus tôt, en Genèse chapitre 6, verset 5. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que le cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Dieu sait que le cœur de l'être humain, femme ou homme, est de choisir de faire le mal. Dieu sait que le cœur de l'être humain, jeune ou vieux, est de choisir la révolte plutôt que l'obéissance. Dieu sait que le cœur de l'être humain, femme ou homme, est de choisir l'indépendance vis-à-vis de Dieu plutôt que la soumission. Ainsi, le cœur du problème de l'humanité et du monde se trouve dans l'être humain, dans le cœur de l'être humain. Le cœur de la crise et de la catastrophe climatique se trouve dans le cœur humain. Et sans toucher le cœur de l'être humain, aucun changement réel, durable, n'est possible. Qu'est-ce que Dieu dit aussi à propos du destin de l'humanité? Dans ces versets de Genèse 8, Dieu s'engage à ce qu'il n'y ait plus d'événements destructeurs uniques et définitifs. Deux affirmations divines nous informent de cela. La terre et ceux qui l'habitent ne seront plus jamais punis à cause des êtres humains. C'est pour cela que Dieu dit « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains ». De la même manière, Dieu dit « Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait ». Il n'y aura pas de châtiment global et indiscriminé. Mais attention, soyons prudents et regardons ce que le passage ne dit pas. Dieu ne dit pas que tout va se maintenir dans le même état pour l'éternité. Dieu garantit qu'un événement destructeur total, unique, est exclu jusqu'au jugement dernier. Dieu garantit que la vie se poursuivra selon les saisons. Été, hiver, cette alternance est maintenue. Mais Dieu ne dit pas que tout sera toujours comme on l'a connu. Dieu ne dit pas que la pluviométrie sera toujours la même. Et donc justement, si Dieu s'est engagé à ne plus détruire par un acte unique le monde qu'il a créé, cela ne veut pas dire que le monde est et restera intact. Et nous allons à présent nous tourner vers le Nouveau Testament, dans un des écrits de Paul, en Romains, chapitre 8. En Romains, chapitre 8, à partir du verset 18, nous lirons « J'estime, écrit Paul, en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Tout d'abord, Paul parle bien du monde vivant. Il parle de la création, c'est-à-dire de toute la nature, le monde animal, le monde végétal. Paul nous invite donc à ne plus seulement considérer les êtres humains, mais les êtres vivants dans leur ensemble. Paul dit aussi qu'un événement unique, passé, a changé radicalement le cours des choses. Le fonctionnement du monde a été altéré à un moment. C'est pour cela que Paul dit « la création a été soumise à la futilité », ce qui peut être aussi rendu par d'autres traductions, la création a été soumise à l'inconsistance, ou la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. On peut imaginer sans difficulté ce que Paul a en tête, ce que Dieu dit en Genèse 3. À l'homme, Dieu dit, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. Le monde naturel, et dans ce que Dieu dit à Adam et Ève, le monde végétal en particulier, avait été créé pour soutenir, alimenter, donner la vie. Mais par l'effet du péché, ce monde végétal devient aussi un obstacle, au lieu d'être une source de bénédiction. Et c'est là la futilité. Le monde naturel, la création, ne remplit plus la tâche que Dieu lui avait assignée. Enfin, cette souffrance du monde naturel, elle est réelle, elle est encore présente dans le monde contemporain. Paul écrit « La création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement ». Il parle bien du temps présent. Mais le verset 20 ne fait pas qu'un constat. Nous sommes toujours dans Romains 8. Il donne aussi une explication à cet état de fait. La création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est le péché qui est responsable. Et c'est la révolte des hommes et des femmes qui a entraîné cette souffrance. Ainsi, la parole de Dieu est très claire. La catastrophe environnementale dans laquelle nous nous trouvons n'est pas un défi à accomplir, une sorte de tâche immense qui se dresserait sur notre route vers le progrès.
La crise environnementale et climatique est avant toute chose la conséquence du péché de l'humanité. Nous avons donc toutes et tous une responsabilité personnelle dans cette crise. Le monde vivant, la création souffre parce que nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, parce que la communion avec Dieu a été coupée. Le monde vivant souffre parce que nous n'accomplissons pas le mandat que Dieu nous a confié. Le monde vivant, la création souffre parce que nous n'exerçons pas notre responsabilité de gérer le monde pour la gloire de Dieu. Je suis bien conscient que ce que nous venons de voir là est lourd, dense, décourageant, qu'il n'y a pas vraiment de message d'espérance. Mais pourtant, et nous entrons là dans un troisième point, la foi chrétienne seule offre un espoir. Et nous allons à nouveau nous tourner vers ces versets de Romains 8. Mais je vais me permettre, au cours de la lecture, d'insister sur d'autres éléments que Paul écrit. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité. Cette même création, je saute au verset 21, sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Au verset 23 à présent. Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Un grand nombre de personnes, croyantes, non croyantes, seraient d'accord pour mettre en évidence la responsabilité des êtres humains dans la dégradation environnementale. Mais là où Paul diverge, et là où nous devons diverger, nous qui sommes attachés à la foi chrétienne, c'est en ce qui concerne l'espérance. Et regardons ce que Paul écrit quant à l'espérance. Tout d'abord, si l'entrée du péché dans le monde a marqué une rupture fondamentale, une plus grande et une meilleure rupture est à venir. C'est ce que Paul écrit dans le verset 18. Il n'y a pas de commune mesure. Le premier encouragement est que Dieu s'apprête à faire une œuvre extraordinaire, une œuvre sans commune mesure. Si énorme, si monumentale que soient les dévastations à l'environnement, ce que Dieu se prépare à faire est infiniment plus grand. La régénération que Dieu prépare est, en citant Paul, sans commune mesure avec les dégâts dont nous sommes responsables. Deuxième encouragement, Dieu va traiter le cœur du problème. À plusieurs reprises, Dieu dit que le changement va se faire dans le cœur des hommes, plus exactement que le changement se fait dans le cœur de toutes celles et tous ceux qui appartiennent à Christ. La gloire qui va être révélée en nous, la révélation des fils de Dieu, la liberté glorieuse des fils de Dieu. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. À partir du moment où nous avons mis notre foi en Jésus et en son œuvre de salut, Dieu commence un changement dans notre cœur qui va culminer dans la libération complète du péché, qui va culminer dans un changement complet de la nature de notre corps. Alors, le problème du péché sera totalement résolu. Le péché sera vaincu pour l'éternité. Et la grâce de Dieu aura des effets universels. Et c'est là le troisième encouragement. Le salut dont nous bénéficions aura un effet sur la création, aura un effet sur toute la nature. C'est ce que disent les versets 19 à 21. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable. Dans le plan éternel de salut, au cœur de la foi chrétienne, Dieu va non seulement sauver l'humanité, sauver celles et ceux qui croient en lui, mais Dieu va libérer le monde naturel et le monde vivant des effets du péché. Et c'est là que la foi chrétienne est fondamentale. Non seulement elle explique les causes réelles, profondes de la catastrophe climatique, mais elle montre qu'il existe un remède efficace pour l'éternité. En réglant le cœur du problème, la foi chrétienne seule peut alors nous donner de l'espoir. Et donc, notre foi doit nous pousser à réfléchir. Et je vais vous proposer 4 objets, 4 axes de réflexion. Tout d'abord, nous sommes invités à réfléchir à qui nous sommes. Nous devons affirmer et vivre la vérité biblique que toute femme et tout homme est créé à l'image de Dieu. Et que toute femme, tout homme, partout sur la terre, dérive de cette image une valeur infinie. Et c'est un élément important en ce qui concerne la catastrophe climatique. Les conséquences de la catastrophe climatique affectent des hommes, des femmes, des enfants, de toute origine et de tout continent.
Toutes et tous ont été créés à l'image de Dieu. On n'est donc plus du tout en train de parler de statistiques, de nombres, mais nous parlons de personnes qui individuellement ont chacune et chacun une valeur infinie devant Dieu. Les tragédies qui affectent et qui affecteront des communautés humaines sur la face du monde doivent nous faire souffrir. Nous devons souffrir, nous devons nous lamenter, par exemple, avec la population du Pakistan, frappée par des inondations catastrophiques. Nous devons aussi nous souvenir, en réfléchissant à qui nous sommes, que le monde est à Dieu et que nous en sommes des intendants et des intendantes. Les paraboles du Seigneur Jésus, et la sagesse humaine le confirment, montrent qu'à ce titre, nous devrons rendre des comptes sur la façon dont nous avons traité la nature. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyantes que croyants, nous avons l'assurance du salut. Mais notre assurance du salut ne doit pas nous faire oublier notre redevabilité, le fait que nous aurons des comptes à rendre. Nous devrons rendre des comptes sur la façon dont nous avons traité le monde vivant. Nous devrons rendre des comptes sur la façon dont nous avons utilisé les ressources que Dieu a généreusement mis à notre disposition. Second axe de réflexion. Réfléchir à ce qui dirige nos pensées. De façon générale, et on a déjà évoqué l'épître aux Romains, et Paul le dit en Romains chapitre 12, verset 1, nos actions découleront toujours de ce que nous pensons. Nos actions sont commandées par nos pensées. Et cela doit nous forcer à examiner les pensées, les idées, les idéologies qui nous dirigent. Certaines des idéologies dominantes à l'heure actuelle sont le consumérisme, l'individualisme. Le consumérisme considère que l'achat et la possession sont les seules façons de montrer sa valeur. Acheter, posséder, avoir sont des façons de montrer que nous existons. L'individualisme nous amène à penser que le monde autour de nous doit nous satisfaire, que le monde autour de nous doit se former à nous, se mouler à nous pour notre bien. Cet individualisme nous pousse à mettre en priorité notre expression, notre satisfaction individuelle. Mais en tant que croyants, nous sommes attachés, nous devons être ancrés dans la foi chrétienne. Je vais rappeler le court résumé que je donnais au début. Dieu a créé le monde pour démontrer sa grandeur et sa gloire. Dans ce projet divin, les êtres humains ont une place essentielle comme intendantes et intendants de Dieu sur terre. Les êtres humains ont fait le choix de se rebeller contre Dieu et de le rejeter. Ils ont péché, sont séparés de Dieu, destinés au jugement. À l'initiative de Dieu le Père, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour vaincre la mort et le péché, sauver les pécheurs de la colère de Dieu, les réconcilier avec lui. Alors, l'ensemble des croyants, le peuple de Dieu, équipé du Saint-Esprit, travaille à régénérer le monde entier, en vue du règne éternel de Dieu sur la terre. Le message de la foi chrétienne met Dieu au centre. Dieu créateur, Dieu juge, Dieu sauveur. Nous, êtres humains, nous sommes des intendantes, des intendants, des servantes, des serviteurs de la grâce que Dieu nous a faite. Alors posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui dirige nos vies. La réponse à cette question orientera notre vie, notre façon de vivre dans le monde. Nous laissons-nous diriger par notre envie de consommer ou par l'envie de plaire à Dieu? Nous laissons-nous diriger par notre envie de faire notre marque dans le monde ou par le désir de faire la volonté de Dieu? Troisième axe de réflexion. Réfléchir au mandat créationnel. Le mandat créationnel, c'est cette volonté éternelle de Dieu pour l'humanité. Ce que Dieu souhaite que l'humanité fasse dans le monde qu'il a créé. Eh bien, nous devons, en tant que croyantes et que croyants, nous réapproprier le mandat créationnel. Et ça va demander de notre part un changement de pensée, on y revient, et un changement de pratique. Nous ne sommes pas des homo economicus. Les homo economicus, c'est une vision de l'humanité qui fait que nous sommes des agents économiques, qui consomment, qui font des choix essentiellement guidés par l'intérêt individuel. Alors ça paraît une vision grossière de l'humanité. Mais si je m'examine, je pense que moi le premier, mon instinct est de chercher où se trouve mon profit, où se trouve mon intérêt. La parole de Dieu me demande autre chose. La parole de Dieu me rappelle et me demande de participer à la gestion du monde créé, à la gestion de la création. Et ce changement de pensée, cette interrogation que la Bible met devant nous, nous amènera à nous poser des questions sur notre mode de vie. Ma façon de vivre me permet-elle d'accomplir le mandat créationnel?
Ma consommation aide-t-elle au développement du monde, au développement des êtres humains et des êtres vivants? Et réfléchir à ce mandat créationnel nous montre aussi que nous avons un mandat, un devoir de nous engager pour la protection de l'environnement. Cela se fera dans le respect de nos dons, de nos sensibilités. Mais une chose est sûre, le mandat créationnel et la foi chrétienne nous équipent pour œuvrer au bien de l'environnement. Nous n'avons pas besoin de diplôme. Équipés par l'Esprit de Dieu, ancrés dans la foi chrétienne, assurés par le mandat divin, nous pouvons œuvrer au bien de l'environnement. Et je profite par exemple, mais c'est qu'un exemple, pour mentionner Arocha, une organisation chrétienne internationale qui œuvre à la conservation de la nature, qui recherche, qui utilise, qui forme des volontaires. Enfin, quatrième axe de réflexion, réfléchir à notre espérance. Nous avons aussi, nous qui sommes ancrés dans la foi chrétienne, une espérance à partager. Et cette espérance doit illuminer le monde autour de nous. Ce partage de l'espérance, cette mise en action de l'espérance seront toujours difficiles, mais c'est peut-être toujours et plus que jamais nécessaire. Les obstacles seront nombreux. Par exemple, dans quelques semaines, la période de Noël va démarrer. Pour certains, les achats, le manque de pouvoir d'achat seront en haut de l'agenda. Pour d'autres, il y aura une frénésie d'achat, le désir d'oublier. Mais nous devons dire, affirmer, démontrer que Dieu donne un espoir au monde. Notre espoir n'est pas dans ce que nous sommes en mesure de posséder. Notre espoir n'est pas dans ce que nous sommes en mesure d'acheter ou de faire. Notre espoir est dans le fait que Dieu est à l'œuvre en nous et que ce qu'il fait et fera sur nous, en nous, aura des conséquences sur la nature, aura des conséquences dans le monde. En tant que croyantes et que croyants, attachés à la foi chrétienne, notre espérance est que Dieu nous transforme et qu'ainsi il va faire une œuvre de régénération surpuissante et éternelle. Pour conclure, une personnalité de premier plan disait il y a quelques jours que c'est la fin du temps de la souciance. Peut-être que nous aurions dû, nous, croyantes, croyants, femmes et hommes de foi, sonner l'alarme plus tôt. Nous avons été certainement insouciants quant à notre responsabilité en tant que servantes et serviteurs de Dieu, en tant qu'intendantes et intendants du monde créé par Dieu. Notre foi, celle qui doit animer nos vies, celle qui doit modeler nos pensées, celle qui doit diriger nos actions, nous rappelle que nous avons été créés pour prendre soin du monde. Elle nous rappelle que les désastres d'ordre climatique et environnementaux nous montrent, nous prouvent que le péché dont nous avons été libérés est à l'œuvre dans la nature et que cette dernière souffre. Cette foi nous rappelle que la grâce dont nous avons bénéficié doit nous conduire à vivre différemment dans le temps présent. Cette foi, enfin, nous rappelle que la grâce dont nous bénéficierons bientôt nous permettra d'assister à une régénération et une délivrance totale du monde. Alors, face à la catastrophe en cours, que Dieu ranime notre appel, qu'il nous aide à prendre conscience de notre responsabilité en tant qu'être humain et en tant qu'être humain sauvé et régénéré, qu'il nous aide enfin à vivre d'une façon qui soit conforme au mandat confié depuis la création.